10-11, Lise Goutman. Radio J, le rendez-vous d'actualité juive. Alexis Lacroix, Laurent Cohen-Coudard, bonjour. Merci d'être avec nous. Boker Tov, Lise Goutman. Boker Tov. Alors on peut dire que l'actualité en ce moment, c'est dur, j'ai pas peur de le dire. La une d'actualité juive cette semaine, Eurosatori, un boycott révoltant, et vous employez le mot d'imbroglio judiciaire autour de l'interdiction faite aux sociétés israéliennes de participer au salon. Qu'en est-il ? Alors, Laurent. Oui, on essaie d'avoir le plus d'informations possible. Encore une fois, il y a la difficulté d'un hebdo papier comme c'est ça, voilà. Il y a un jour où on boucle et des infos qui tombent le lendemain. Évidemment, on ne peut pas les ajouter dans chaque kiosque. Donc, on a attendu effectivement la décision du tribunal de commerce qui a annulé la décision du tribunal de Bobigny, qui avait donc décidé de confirmer l'interdiction des Israéliens, des stands israéliens, dans ce salon qui est extrêmement important, Eurosatori, salon de la défense, l'armement. Voilà, c'est un petit peu à l'image de tout ce qui se passe dans cette campagne de boycott obsessionnelle contre Israël, et je serais tenté de dire contre les Juifs, parce que maintenant, il faut arrêter un petit peu de faire la part des choses. Oui. Donc voilà, on en est arrivé là. C'est assez terrible parce que malgré la décision du tribunal de commerce, c'est pas des gens qui vont exposer des barbes à papa, donc ils n'arrivent pas avec leur stand avec du sucre. Non. Et là, c'est compliqué d'arriver, surtout que voilà, on est à 2 jours de la fin du... Demain, je crois que ça finit demain, Eurosatori. Donc voilà, c'est un petit peu... Je pense qu'il y aura certainement des demandes d'indemnisation, de dommages-intérêts, etc. Par rapport à un vrai préjudice. Le préjudice, il est financier, mais il est aussi, on peut le dire, moral. Psychologique. Il est moral, parce que ça... Malgré tout, alors même si on crie victoire à l'arrivée avec la décision du tribunal de commerce, toutes ces organisations palestiniennes, pro-palestiniennes, de boycott d'Israël, peuvent aussi se satisfaire de ce qui s'est passé. Et quand on voit... la façon dont l'État, l'exécutif a géré cette situation, c'est assez regrettable, et honnêtement pour nous, sans tomber dans une anxiogénité ou un pessimisme total, ça fait peur pour la communauté juive. On ne sait plus vraiment vers où se tourner aujourd'hui. Ouais, je pense que si vous voulez, au-delà de l'imbroglio judiciaire, effectivement, là, Laurent a très bien résumé. Finalement, c'est un dénouement au moment de la fin. Donc, c'est comme si, en réalité, il n'y avait pas eu de réparation véritable en temps réel. Hein, Lise. C'est important au niveau du symbole, mais c'est à la fin. C'est ce que ça révèle qui est important. C'est-à-dire, c'est la masse critique et, si vous voulez, la pression organisée d'organisations qui ne représentent d'ailleurs qu'elles-mêmes, mais qui ont un pouvoir de nuisance considérable aujourd'hui contre l'État d'Israël et contre ses différents représentants dans le monde économique, notamment, nous l'avons vu, économique et militaire, avec et donc, effectivement, ça crée un précédent. Et c'est triste que la France, dans cette affaire, ait été le maillon faible. Voilà, c'est et se soit engagé dans cette problématique qui n'avait pas lieu d'être. Alors, il faut évidemment résister à toutes les pensées du complot. Il n'y a pas d'intention délibérée dès le départ, bien sûr, mais en revanche, il y a des abdications, des renoncements qui font que le pire est arrivé. Et c'est cela que nous dénonçons, bien évidemment, avec le titre « Un boycott révoltant ». Donc pour en savoir plus, c'est dans Actualité Juive, bien entendu. Législative anticipée 2024, alors là, également... C'est l'enchaînement, j'allais dire, tout est lié. On a titré les législatives anticipées, le désarroi des Juifs de France, évidemment. Face à la tenaille des extrêmes, c'est ça le problème. Ben oui, on parlait de peste et de choléra, on parle aussi au milieu, il y a qui au milieu ? C'est Renaissance. Les Républicains. Il a fait ses preuves, les j'allais Républicains. dire. Alors voilà, ça pourrait être effectivement une option. D'ailleurs, je fais un petit teaser pour le prochain numéro. Nous avons interviewé avec Alexis et Laetitia, donc Monsieur Xavier Bertrand, qu'on a trouvé très très bien. Voilà, donc il tient un discours d'ailleurs depuis le début qui soutient Israël, etc. Aujourd'hui, c'est très compliqué, c'est-à-dire d'aller voter aujourd'hui, mais je serais tenté de dire, alors après, je me permets, il y a 2 extrêmes, mais il y en a un qui est aujourd'hui plus redoutable. Pour les Juifs de France, voilà. Je ne sais pas ce que cache le RN, mais ça m'engage moi. Voilà, je sais qu'on entend plein de choses. Je vois les chiffres. Ça engage Actualité Juive. Non, moi Alexis a pas l'air tout à fait d'accord. Non, mais il a pas. C'est moi qui commande ici. non, mais je donne mon point de vue parce qu'on entend un petit peu de tout. Alors effectivement, aujourd'hui, voilà. Quand je vois des sportifs qui se réunissent pour dire il faut lutter contre le RN, ok. On entend Thuram, le fils de son père, qui vit en Italie, tranquillos, et qui dit il faut lutter contre le RN. Mais à quel moment on a vu des tribunes pour lutter contre le nouveau Front Populaire ? Sacrilège. Comme beaucoup l'ont dit, il se retourne dans sa tombe, Léon Blum. Je pense qu'il doit faire des tours d'ailleurs. Oui. Aujourd'hui, on a des partis comme LFI avec des fiches S.
Ok, un Raphaël Avec- Bidu, j'ai même pas envie de me rappeler de son nom de famille, Oui, oui. Antifa, Avec le gaucho, NPA aussi. une catastrophe, et puis c'est complètement assumé par Madame Panot, qui vous dit oui, non, non, il n'y a pas de problème, aujourd'hui Fichès. Et puis on voit les chiffres du Front Populaire qui montent là, dans les sondages, je crois qu'ils sont à 28, ça approche du RN, le danger absolu. Donc il fut un temps, pendant des décennies, on disait, ah bah si le FN ou aujourd'hui RN y passe, je quitte la France. Mais pardon, vous faites quoi si Mélenchon et tous ces sbires y passent aujourd'hui? Où est l'antisémitisme affirmé? On a parlé, on va reparler d'une gamine, un courbevoie de 12 ans qui s'est fait violer parce que juive. Ah oui, non mais ça... Ça vient de qui? C'est la faute de qui? À qui on monte les têtes? À qui on bourre le mou aujourd'hui? C'est LFI. Et aujourd'hui, des gens qui s'allient au LFI comme l'ancien président, franchement, ça fait pitié, quoi. Alors, pitié. Alexis. Moi, vous n'arriverez pas à mettre un coin entre Laurent Cohen-Coudard et moi sur cette question du RN. Oui. Car je le dirais autrement, mais cela revient au même, ce que je vais dire. Non, mais il a tout dit, c'est bon, merci beaucoup, Alexis. Non, je vais quand même le développer. Il y a une façon classique de combattre le Rassemblement national. Cette façon classique, elle n'est pas illégitime sur le plan moral, mais elle est parfaitement inefficace sur le plan politique. Pourquoi? Car le RN a changé. Il a changé même de fond en comble sur un certain nombre de sujets. On ne va pas tous les énumérer, mais on peut parler d'un sujet, effectivement, qui est le sujet du rapport aux Juifs en général et à la défense de l'État d'Israël en particulier. Ce que dit Laurent est vrai, c'est-à-dire qu'on ne peut plus combattre le Rassemblement national, ce qui est parfaitement légitime d'un point de vue républicain, qu'on soit socialiste ou qu'on soit pour LR, mais on ne peut plus le combattre avec les mots d'il y a même 5 ans. Et c'est ça que, à sa façon, a rappelé de façon polémique une personnalité comme Serge Klarsfeld ou une autre personnalité comme Alain Finkielkraut. Oui, vous en les parlez prenez- dans l'édito. Alors je vais en dire un mot. Oui. Vous les prenez individuellement. Ces deux hommes-là, dont les familles ont été plus que suppliciées dans Oui. la solution finale, ne sont absolument pas suspects de complaisance envers ce qu'on appelle l'extrême droite. Ils sont obligés, en revanche, et je crois sincèrement que ce ne sont pas des hypocrites, de reconnaître ce que Laurent vient de dire, à savoir qu'effectivement le RN d'aujourd'hui, dans les positions affichées, alors les arrière-pensées c'est autre chose, mais dans les positions affichées, n'est plus ce qu'on appelle, pour reprendre les mots de Klarsfeld, c'est pas les miens, un parti anti-juif. Voilà, c'est tout. Et donc, là, nous ne sommes pas en train de dire il faut voter pour le RN. Alors là, ça serait complètement étranger à ma pensée, comme à celle de Laurent, comme à celle d'Actualité Juive. Nous sommes simplement en train de dire qu'effectivement, aujourd'hui, c'est triste, mais c'est comme ça. Les forces vives, les forces les plus actives de ce qu'on appelle le néo-antisémitisme depuis les années 2000 se trouvent à l'extrême gauche du spectre politique. C'est comme ça. C'est comme ça. Et d'ailleurs, quand on a fait le mapping, je vous le rappelle, au moment des européennes, on a fait un mapping des formations politiques. Oui. Franchement, quelles sont celles qui, je le rappelle parce que c'est une vérité de fait, c'est pas, il y a aucun engagement de notre part. Quelles sont celles qui défendent la vie juive en Europe, l'avenir de la vie juive en Europe, le port de la kippa, la shrita, etc. Les LR de Bellamy, Reconquête de Zemmour et le Rassemblement national. C'est comme ça. Non, Voilà, mais c'est également Renaissance. Oui, mais Renaissance, Oui, oui. bien sûr. Défend la Shrita. Non, mais alors que le RN n'a pas réellement donné son accord Alors, vous me s'il laissez répondre là-dessus. Oui, bien sûr. Le RN est le parti le plus ambigu sur ce sujet. On est d'accord. Nous l'avons mis en évidence. On en avait d'ailleurs parlé à votre micro. Oui. Et ça, nos auditeurs doivent le savoir. Vous voyez, malgré tout ce qu'on dit, vous voyez, on essaie d'être équilibré et nuancé, malgré tout ce qu'on dit, et on est d'accord avec Laurent, ils doivent le savoir, le moment venu, le projet du Rassemblement national est d'inclure les signes religieux juifs, donc en l'occurrence la kippa, parmi les signes ostensibles qui seraient exclus de l'espace public en globalité, ce qui est, par parenthèse, une folie, vous voyez, de mettre sur le même plan. Bien sûr. Je vais juste revenir sur... c'est pas la première fois qu'on tombe sur Serge Klarsfeld avec une déformation de ses propos. On a tenu à en parler. C'est trop facile d'isoler des propos. Il n'a pas, à aucun moment, il n'a dit on parle d'un mensch, on parle d'un tzaddik, on Oui. parle d'un homme extraordinaire. Et il y en a un petit peu marre que, alors qu'une certaine presse lui tombe dessus, c'est une chose. On est habitué que certaines personnes des institutions juives lui tombent dessus, ça c'est un peu différent, pardon. Il n'a jamais dit d'aller voter RN. Il n'a jamais dit qu'il Il faisait a une dit alliance qu'au avec le deuxième RN. tour, au cas où... Voilà, donc il faut Voilà. arrêter d'isoler ses Évidemment. propos. Ça c'est une chose. Maintenant j'aimerais revenir parce qu'on parlait tout à l'heure des sportifs. On va prendre l'exemple de Mbappé qui a dit qu'il fallait éviter les extrêmes, il s'est pas mouillé, mais bon il est proche de Macron, donc voilà. C'est quelqu'un à qui on a demandé au moment de la Coupe du Monde au Qatar de parler du Qatar, il a dit je ne fais pas de politique. Évidemment le Qatar, vous savez, c'est comme la Chine qui expose à Eurosatory. La Chine expose à Eurosatory, Oui. on s'en fout de ce qui se passe. La seule cible c'est Israël, ce sont les Juifs. Donc le Qatar... on n'en parle pas, on les mouille pas, les milliers d'ouvriers qui sont morts pour construire les stades. Mais oui, bien sûr. L'environnement avec les clims dans un stade comme ça au mois de novembre, ah bah ça,
Mbappé ne se mouille pas. Par contre, là, il fait la politique française parce que on caresse une certaine frange de la population dans le sens du poil. Et je trouve ça immonde. C'est un petit peu comme les tribunes d'artistes. L'autre fois, j'en parlais de ces fameux artistes qui n'auraient même pas été figurants à l'époque des Gabin et Ventura, des vrais mensch aussi. Aujourd'hui, tout ça, franchement, c'est regrettable. J'ai pas une nature pessimiste, mais je sais pas où va la France. Hein. Voilà, je sais pas. Il avait pas l'air tellement. Xavier Bertrand aussi, il parlait de chaos, de peur. Bah oui. Même s'il reste positif optimiste parce que c'est un homme politique. Mais franchement, ouais, aujourd'hui. Quoi qu'il arrive, Alexis Laurent, actualité juive, ça continue. Alors, où va la France? C'est la question où Laurent a raison de la poser. C'est une rencontre du Mnébrid, je crois, dans quelques jours avec Bernard-Henri Lévy. D'ailleurs, où va la France? C'est bien trouvé. C'est la République. Hein. Quel est notre ciment? Quel est notre loi morale, pour parler comme Kant? C'est la République, les principes républicains. C'est ça qui continue à faire ciment entre les Français. Et plus que jamais, c'est la République qu'il faut défendre. C'est la République. Alors, on n'a pas eu le temps de tout évoquer. Non. On rappelle qu'Actualité juive sera présent à Troyes pour la journée la très belle journée Rachid d'Élie Korchia. Et qui commence tard pour qu'on puisse justement prendre le temps d'aller voter. On va voter, on s'inscrit sur les listes, on fait des procurations. C'est une très très belle journée, vraiment, avec un beau programme important. Et c'est un endroit extraordinaire. Il faut vraiment, oui, moi j'y étais l'année dernière. La participation, j'ai été ébloui. La participation comme en 2022 du grand rabbin de France, Chaim Korsia. Et de Elsa Giberchen. Voilà. Yom Rashi 2024 à 3, un dossier dans les pages 28-29 d'Actualité juive. On s'abonne, je n'arrête pas de le dire. actualitéjuive.com. Merci à tous les deux d'avoir été là. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même studio. Voilà. Merci. Au revoir.